Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 24 novembre, c'est ça, lundi 24 novembre, c'est le début de la semaine. Et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, on parle d'une expression française qui est apporter son grain de sel. Et dans l'expression du jour, il y a le mot son, S-O-N. Et son, c'est un déterminant possessif. Je vous reparlerai de tout ça tout à l'heure. Et oui, aujourd'hui, on va refaire un peu de grammaire française. Ça fait au moins 2-3 semaines que j'en ai pas fait avec vous. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un déterminant possessif. Mais dans la première partie du podcast, je voulais vous parler un peu d'une expérience personnelle. Un peu comme tous les jours d'ailleurs, je vous parle souvent de ce que je fais, de mes expériences. Et là, ça concerne la différence de sensation, la différence de perception entre enfant et adulte. Il y a quelques années, je suis retourné voir la maison que j'habitais en étant enfant. Aujourd'hui, j'habite dans le sud-ouest de la France, mais quand j'étais enfant, j'habitais une petite ville à côté de Versailles. Versailles, vous connaissez, il y a un château très célèbre, le château de Versailles. Donc cette petite ville, elle se trouve pas très loin de Versailles. Et à l'époque, je vivais avec mes 2 sœurs et mes parents dans une maison. Dans une maison avec un jardin. Ce jardin, il n'avait pas de limite. Il n'avait pas de grillage. Et l'arrière de la maison, donc le jardin, connectait directement avec des parties communes, avec des espaces verts appartenant à la ville, mais il n'y avait pas de démarcation, pas de limite. Sur cet espace vert, on retrouvait un petit chemin que j'empruntais, que j'utilisais pour aller à l'école. Je vous parle de ça, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à mes 15 ans. 16 ans, on a déménagé après. Donc, dès que j'ai été en âge d'aller à l'école, je sortais de chez moi par l'arrière, je traversais le jardin, je prenais le chemin, je marchais vers l'école, il y avait là une route à traverser, et j'arrivais à l'école. Et pour moi, le chemin était assez long. J'avais un souvenir dans mon enfance que pour aller à l'école, il fallait un peu de temps. Pas beaucoup, mais peut-être 10-15 minutes de marche. Et après, j'ai utilisé mon vélo. J'ai eu un vélo à l'âge de 7 ans, je crois. J'ai appris à faire du vélo et je l'ai utilisé pour aller à l'école tous les jours. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais le premier jour où j'utilise mon vélo, j'avais 7 ans, je demande à ma mère d'y aller tout seul, de ne pas m'accompagner. Elle me dit « Ok Adrien, je ne t'accompagne pas, mais une seule condition, tu surveilles bien à droite et à gauche en traversant la rue. » Il n'y avait qu'une rue à traverser, pour faire attention aux voitures. Moi je prends mon vélo, je pars à l'école, et arrivé à la route, évidemment, je ne regarde pas à droite et à gauche. Sauf que ma mère m'avait suivi en se cachant. Et je me suis fait engueuler. Mais je crois que je vous avais déjà raconté ça, je me souviens plus. En tout cas, pour les nouveaux auditeurs, je n'ai pas regardé à droite et à gauche, donc pour faire attention aux voitures. J'ai traversé avec mon vélo. Ma mère l'a vu
parce qu'elle me suivait. Et en rentrant, pas le lendemain, mais en rentrant de l'école, elle m'a passé un savon. Ça, c'est une autre expression française. Quand on engueule quelqu'un, quand on le réprimande, quand on est en colère, quand on crie, on passe un savon à quelqu'un. Je vous parlerai de cette expression une autre fois. Et donc, ce petit chemin, pour moi, quand j'étais enfant, il était assez long. Je mettais un peu de temps pour aller à l'école. Et donc, je suis retourné voir cette maison il y a quelques années. Je voulais me remémorer mon enfance, revoir les lieux, et j'y suis retourné. J'ai repris ce petit chemin à pied en étant adulte, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'école était tout près de la maison. Franchement, de la maison où j'habitais à l'école, en étant adulte, en marchant doucement, j'ai dû mettre 5 minutes. C'était juste à côté. Et le jardin me paraissait petit. La maison aussi. Alors que quand j'étais enfant, je trouvais la maison très grande. Je trouvais le jardin gigantesque. C'est marrant, la différence de perception, la différence de sensation entre enfant et adulte. On ne voit pas le monde de la même manière. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Pareil, les souvenirs, la mémoire. Il y a des choses quand on est enfant qui nous marquent. Par exemple, cet épisode où ma mère m'a suivi alors que j'étais à vélo, je m'en souviens très bien, je lui en ai reparlé, elle ne se souvient absolument pas de ça. Donc c'est intéressant, la différence de sensation entre enfant et adulte sur les lieux, les objets, les gens, et la différence des souvenirs qui vont nous rester, qui marquent, entre enfant et adulte. J'ai trouvé ça intéressant de vous parler de ça, parce que je pense que c'est pareil pour tout le monde. Dites-moi dans les commentaires, mais à mon avis, si vous retournez voir l'endroit où vous viviez en étant enfant, vous allez trouver ça petit. Alors qu'en étant enfant, on trouve ça grand. Bref, je ne vais pas passer 15 minutes là-dessus, parce qu'on a quand même une astuce de français à voir aujourd'hui et l'expression du jour. Alors, deuxième partie, l'astuce de français. On va parler des déterminants possessifs. Alors, ça veut dire quoi ? Ou plutôt, c'est quoi ? Un déterminant possessif, ça va indiquer l'appartenance, la possession de quelque chose. Là, en ce moment, je suis en train de parler dans mon micro. C'est le mien. C'est moi qui l'ai acheté. Il m'appartient. Je possède un micro. Quand je dis mon micro, le mon, c'est un déterminant possessif. Je dis mon parce que c'est masculin, le mot micro, et il n'y en a qu'un. Donc on accorde le déterminant possessif en genre et en nombre avec le nom d'après. Microphone, ou plutôt micro, c'est masculin, il n'y en a qu'un, donc c'est mon micro. S'il y avait plusieurs micros, ça serait mes micros. On accorde en nombre, singulier ou pluriel. Et si on parle d'un mot féminin, on va dire ma voiture. Voiture, c'est féminin, donc on va dire ma voiture. S'il y a plusieurs voitures, on dit mes voitures. Donc, déterminant possessif, première personne, mon ou ma si c'est singulier, et mes si c'est pluriel.
Que ce soit féminin ou masculin, si le mot est pluriel, on met mes, M-E-S. Donc ça, c'est simple. Ça, c'est pour je, c'est pour le mien. Si je parle de ton micro ou de ta voiture, c'est la voiture de la personne à qui je parle. Le micro de la personne à qui je parle. C'est pour le tu, c'est le tien. Donc on dira ton ou ta ou tes si c'est pluriel. Si on parle d'une autre personne ailleurs, on dit son, ça ou c'est. Ça c'est il, donc c'est la troisième personne du singulier. Et on va décliner ça à toutes les personnes. Pour nous, on dira notre micro ou notre voiture. Vous voyez là, attendez, parce qu'il y a mon chien qui vient m'emmerder dans le micro. Non, Sora, arrête. Assis, pas bouger. Pardon. Donc, notre micro, c'est masculin et notre voiture, féminin. Donc, pour les pluriels, notre, votre et leur, que le mot soit masculin ou féminin, on emploie le même déterminant possessif. Et si c'est pluriel, c'est nos, vos et leur avec un S. Donc je vous rappelle, je, donc le mien, c'est mon, ma ou mes. Le tien, toi, c'est ton, ta ou tes. Le sien, il, c'est son, sa ou c'est. Nous, c'est notre ou nos. Vous, c'est votre ou vos. Et il, avec un S, c'est leur et leur avec un S. Ça, ce sont les déterminants possessifs. Juste une petite chose, une petite exception, parce que on est en français, il y a toujours une exception à une règle. Si un mot commence par une voyelle, on va prendre le mot écharpe. L'écharpe, c'est ce qu'on met autour du cou en ce moment, quand il commence à faire froid. Eh bien, écharpe, ça commence avec un E. Ça commence avec un E. C'est une voyelle. Et donc, même si le mot est féminin, écharpe c'est féminin, on dit une écharpe, eh bien, le déterminant juste avant va être son écharpe, et pas sa écharpe. Normalement, écharpe qui est féminin, on devrait mettre sa ou ma écharpe. Mais comme le ma se finit par une voyelle et que écharpe commence par une voyelle, on évite ça. On va plutôt prendre le son pour avoir une consonne. Son écharpe. Je ne sais pas si vous comprenez. En français, on n'aime pas avoir un mot qui se finit par une voyelle et commencer le mot d'après par une voyelle. C'est pas joli à entendre. Donc on utilise son ou mon écharpe ou ton écharpe. Et ça, c'est la petite exception concernant les déterminants possessifs. Et maintenant, troisième partie du podcast, on va parler de l'expression du jour « apporter son grain de sel ». Apporter, c'est un verbe, ici qui est à l'infinitif, un verbe du premier groupe, et qui veut dire amener quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, emmener quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes invité à un dîner, on prend un exemple, eh bien vous n'allez pas arriver les mains vides. Vous allez apporter une bouteille de vin, vous allez apporter un bouquet de fleurs, un gâteau. C'est ça, apporter quelque chose. Donc on va conjuguer ce verbe au futur et à l'imparfait. Comme ça on fait un temps du futur et un temps du passé. Apporter au futur, ça donne j'apporterai, tu apporteras, il apportera,
nous apporterons, vous apporterez et ils apporteront. Et à l'imparfait, j'apportais, tu apportais, il apportait, nous apportions, vous apportiez et ils apportaient. On revient à l'expression apporter son grain de sel. Son, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un déterminant possessif. Ici, le mot grain, c'est masculin, on dit un grain. Donc on met un déterminant possessif au masculin. Son grain de sel. Et le grain de sel, c'est quoi? C'est un petit bout de sel. C'est un petit peu de sel. Le grain, la graine, c'est quoi d'habitude? C'est ce que vous retrouvez dans la céréale. C'est le fruit qui est contenu dans l'épi de la céréale. On peut dire un grain de blé, un grain de maïs. Mais ici, en fait, grain, ça peut aussi être utilisé pour une petite quantité de quelque chose qui a justement la taille d'un grain. Un grain, c'est tout petit. On peut dire un grain de sable, ou ici dans l'expression, un grain de sel. Et le sel, c'est ce qu'on utilise sur la table. Le sel, le poivre, ça sert à saler les plats. Ça sert à donner du goût. Un plat sans sel, c'est pas très bon. Ça n'a pas de goût. Donc le sel relève le goût de la nourriture. Alors, ça veut dire quoi, apporter son grain de sel? Pourquoi on dit ça? Apporter son grain de sel, ça veut dire donner son avis sur quelque chose. Donner son avis sur tout et sur rien. C'est toujours avoir quelque chose à dire, mais ça a un côté un peu péjoratif. Quand quelqu'un apporte son grain de sel, c'est qu'il va dire quelque chose, mais qui est souvent inutile, qui ne sert à rien. C'est quelque chose qu'on n'a pas demandé. Parfois, c'est énervant. Quand on dit que quelqu'un apporte son grain de sel, c'est un peu irritant, ça va énerver. On se dit, mais pourquoi il parle lui? Est-ce qu'il ne pouvait pas se taire? Imaginez, vous êtes au boulot, devant l'ordinateur, avec un collègue. Et vous êtes en train de modifier une image, de modifier sur l'ordinateur le logo de quelque chose. Et donc vous discutez avec votre collègue, est-ce qu'on ne peut pas le mettre plus petit, plus à gauche, est-ce qu'il faut le grossir? Et là, votre manager, votre patron, passe derrière vous. Et il arrive et il vous dit, vous savez, si vous mettez le logo ici, plus grand, on le verrait beaucoup mieux. Et il s'en va. Et là, vous dites à votre collègue, mais pourquoi il apporte toujours son grain de sel, celui-là? Ça veut dire, pourquoi votre patron vous dit quelque chose alors qu'il n'a rien à voir là-dedans, alors qu'il ne savait même pas ce que vous faisiez, alors qu'il était en train de faire autre chose. Le patron marchait, il vous a vu faire ça, et il s'est incrusté. Il a apporté son grain de sel en disant cela. On dit aussi ramener sa fraise. C'est une autre expression qui veut dire la même chose. Ramener sa fraise et apporter son grain de sel, c'est dire quelque chose d'inutile, dire quelque chose d'énervant, qui ne sert à rien. Alors pourquoi on dit ça? C'est quoi l'origine de cette expression? Pourquoi on parle de sel? Comme vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui, le français dérive de deux langues, du latin et du grec. Les origines du français, ce sont le latin et le grec. Eh bien en latin, quand on parlait du sel,
en fait, il y avait deux sens différents. Il y avait le sel de table, le sel qu'on utilise pour les plats, pour la nourriture. Et le sel, ça voulait aussi dire l'intelligence de quelqu'un, l'esprit, l'ironie. Donc à l'époque, apporter son grain de sel, ça voulait dire participer intelligemment à la conversation. Ça voulait dire discuter de façon intelligente, apporter un avis qui aide à la conversation. Et au fil des années, ça s'est transformé de l'intelligence vers apporter quelque chose de pas voulu, de pas utile. Donc aujourd'hui, apporter son grain de sel, c'est péjoratif. Ramener sa fraise, pareil, c'est péjoratif. Ça veut dire qu'il y a un côté négatif à cela. Demain, on parlera d'une nouvelle expression, évidemment, qui est piquer du nez. Est-ce que vous connaissez cette expression, piquer du nez? Je vous parlerai de ça demain. Vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube si vous avez une question, un souci. Laissez-moi un petit commentaire sur n'importe quelle vidéo. De toute façon, j'ai des notifications qui apparaissent, donc je peux répondre facilement aux commentaires et à vos questions. Sur Patreon, vous pouvez aussi vous abonner. Il y a un abonnement gratuit et un abonnement payant à 5 € par mois, je crois, ou 5,50, je ne sais plus, où vous pourrez retrouver toutes les transcriptions des épisodes exclusifs, et si ce podcast vous aide, et si vous le pouvez bien sûr, si vous avez les moyens, ça serait top, ça serait vraiment sympa de participer et de m'aider à produire ce podcast. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain pour une nouvelle expression française, et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye bye, hasta luego, matane.